Bonjour à tous, bienvenue au podcast Quoi neuf Mars. C'est le deuxième épisode aujourd'hui. Wow, je suis vraiment excité. Je veux premièrement remercier tout le monde qui m'ont donné du feedback. Par rapport à mon premier épisode, j'ai eu du très bon feedback. J'ai eu aussi des points à améliorer et tout est pris en note. C'est un long chemin, c'est un marathon et non une course. Donc j'apprécie le fait que je suis entouré de grandes personnes, des amis, des proches, des connaissances avec un bon cœur qui me suivent et qui m'encouragent dans mes projets. Donc merci à vous. À vous les nouveaux abonnés. Bon, je me présente Marvs, un gars de Montréal posé au calme. Un gars de Montréal qui est chez lui présentement car il est 8h05 du soir. Donc 20h05. Moi, je vais pas commencer à payer des tickets. Ok, j'ai des billes à payer, j'ai un loyer. Moi, je suis pas sous ça. Donc, je respecte le confinement. Mais vous qui m'écoutez de la maison, car vous devriez pas être dehors, le but du podcast, c'est très simple. C'est échanger, apprendre de nouvelles choses, se divertir, c'est vraiment relax. Puis, j'utilise ce podcast comme une manière de partager certaines émotions, certaines pensées que j'ai. En plus, ce qui est nouveau, c'est que j'ai beaucoup de personnes qui sont portées volontaires pour se faire interviewer, donc pour participer au podcast. Puis vous allez voir que bientôt, je vais avoir des invités, puis ces gens-là ont beaucoup de choses intéressantes à apporter, des parcours atypiques, des rêves. Non, c'est du grand monde là, qui vont venir dans mon podcast. Donc, vous allez voir, ça va bump. Donc, restez, abonnez-vous, suivez, likez. Mais c'est une belle aventure, je vous le garantis. Je pense que je vais prendre un petit bourbon court. Puis, gars, je sais que c'est bizarre, mais moi, je prends un bourbon court. OK, qui est l'alcool, un rhum haïtien, Haïti Chéri, puis je le mélange avec du Sprite. Oui, j'ai entendu beaucoup de sacrilèges, mais prochaine fois vous avez du Barbancourt, prenez un peu de Barbancourt, mélangez-le avec du Sprite, pas du 7-Up, Sprite. Vous allez être surpris, ça goûte pas pire. Je sais que c'est le rum and coke normalement, mais goûtez avec du Sprite, vous ne serez pas déçus. Aujourd'hui, je voulais parler des limites. Les limites qu'on s'impose à nous-mêmes et les limites qu'on impose aux autres. Puis les limites, c'est le pire tueur de rêve qu'il peut avoir au monde. Se mettre de limites ou de mettre des limites aux autres. Puis je pense qu'on peut retourner en arrière. On va faire un backtrack. Puis on va retourner lorsqu'on avait 5-6 ans. Retournons dans le temps lorsque nous avions un cœur d'enfant. Lorsque rien n'était impossible, tout était possible. Quand vous aviez 6 ans, vous vouliez être un pompier, un astronaute, un super-héros. Vous vouliez faire le tour du monde, vous vouliez sauver des vies. Il n'y avait rien qui vous limitait. Même vos parents étaient comme « Ah ouais, c'est bien, ouais, ça va être super. » Puis lorsqu'on commence à rentrer dans le monde adulte, la société nous impose des limites. Nous imposons des limites. Beaucoup de personnes n'accomplissent pas leurs rêves et leurs rêves finissent par mourir. Puis je veux vous inviter à réfléchir à qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez jeune. Est-ce que vous faites ce que vous vouliez vraiment faire quand vous étiez jeune, quand vous aviez 6, 10, 15, 20 ans? Pas nécessairement parce qu'on évolue également. Mais je pense qu'une bonne manière de savoir si on est réellement heureux ou si on vit notre rêve ou si on a la job. Si la job que vous avez actuellement, c'est vraiment la job que vous voulez avoir, c'est simple. Vous gagnez 100 millions de dollars demain matin. Est-ce que vous continuez de faire ce que vous faites en ce moment? Souvent, la réponse est non. C'est sûr qu'il y a la réalité de la vie. Il faut payer des billes. On fait des choix également. Mais les limites qu'on s'impose, donc ces limites-là, non seulement ça tue nos rêves, mais ça retire de la valeur à la société. Pensez à quelque chose. Moi, je pense à Michael Phelps. Le boy, la natation, là. Je sais pas, il fait de la natation, il est bon. Il a gagné des médailles d'or. Mais si on prenait toute la population du monde, puis à partir de 5 ans, tout le monde prenait des cours de natation, de compétition, est-ce que ce serait nécessairement Michael Phelps qui serait le champion du monde actuellement? Non. Michael Phelps avait le talent. Ça, on va pas lui enlever. Mais Michael Phelps a été exposé au monde de la natation. Et parce qu'il a été exposé à ce monde, il a découvert ce talent. Puis avec ce talent, il a trouvé sa passion en fait. Probablement que le meilleur nageur du monde,
c'est votre livreur de Uber Eats qui vous a livré le poulet de Piri Piri hier soir. Vous savez pas. Et il le sait pas. On a tous des talents cachés. Peu importe la manière dont vous voyez, il y a quelque chose que vous faites que personne n'est capable de faire comme vous. Que vous êtes le meilleur. Literally, vous allez mettre 5% d'effort, puis vous allez pouvoir être meilleur que tout le monde. Puis, comment on fait pour briser des limites? Je pense que la première chose, puis je l'ai abordé un peu au premier podcast, mais je vais aller un peu plus en profondeur. Comment on fait pour briser les limites que nous imposons par peur? Donc, par peur de réussite. Donc, si je fais ce que si je suis capable de faire ce que je veux faire, est-ce que je vais pouvoir handle? Est-ce que je vais pouvoir performer comme je voudrais le faire? La peur du succès. Ou, si je le fais, est-ce que je vais me planter? Donc, moi, je vais pas me planter, je vais pas paraître comme un loser envers ma famille, envers mes proches. Fait qu'il y a la peur qu'on s'impose, puis il y a la peur qu'on impose aux autres. Il y a des gens qui ont des rêves, qui ont des ambitions, puis il y a des gens qui vont simplement écouter le rêve de quelqu'un et dire que non, tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Ou la famille ou des proches peuvent vous empêcher d'accomplir, peuvent être les limites qui vous empêchent d'être la personne que vous devriez être. C'est pour ça que je dis que l'entourage, c'est crucial. Vous savez qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui vous donne du mauvais vibe? Cut it, cut it, cut it, cut it. Them bricks is way too high, you need to cut it. This price is way too high, you need to cut it. Cut it, cut it, cut it, cut it. Hey, you cut that shit. 2021, we cut them people. Alright, s'il y a quelqu'un qui, dans ton entourage ou la famille, un proche, il donne du mauvais vibe, il est négatif, il t'encourage pas, just cut it, cut it. Que votre talent soit caché ou connu, utilisez-le. Si vous savez chanter, allez à la voix. Si vous savez faire des chasses, faites des chasses. On a besoin de vous, les barbers. Si vous savez, je sais pas, chiller, aller à Occupation Double. Mais si vous voulez changer de job, si vous voulez essayer une nouvelle carrière, si vous voulez voyager, dites juste oui. Faites ce que vous voulez faire, puis je peux vous garantir que vous allez apprécier, vous allez réellement apprécier votre vie et vous allez la vivre selon vos termes. Guys, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Dans les prochains épisodes, j'aurai des invités, donc ça va être super nice. Je vais avoir une super dynamique. Ces personnes-là ont beaucoup de choses à dire, puis on aura des bonnes discussions avec des bons sujets. Donc, stay tuned. Si vous écoutez la vidéo sur YouTube, likez la vidéo, mettez des commentaires. Si vous écoutez la vidéo sur différents sites de podcasts comme Spotify, Google Podcasts ou autres, abonnez-vous. Puis je vous garantis dans les prochaines semaines, les prochains mois, ça va être vraiment nice, puis on va avoir du fun ensemble. Donc sur ce, passez une excellente journée.